Salut! Ça y est, c'est le départ. C'est le départ pour ce long week-end. Donc l'emploi du temps pour ce week-end, petite soirée, tranquille. Samedi et dimanche, on se retrouve à la New Fashion Génération, au cœur de la Défense. Et franchement, ça va être énorme. Là je suis sur le trajet, il me reste encore 1h02 sur le GPS. Bazar ce son, ta voix bohémienne. Ça y est, on est à Paris. Et ouais, après tout ce petit trajet, franchement, j'ai rien eu sur la route. Donc je suis assez content quand même. Comme c'est prévu, on fait une petite soirée ce soir. Je vous amène avec moi. Ambre, c'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée ces 10 derniers jours? Me voir. Boire? Super. Me voir? Ah! Vous êtes des gros cochons. Je vais pas laisser traîner ma grosse queue par terre. Ah, touche-moi toi, ça me déconne. Ça y est, c'est le jour J là. Je suis avec mon chauffeur, mon caméraman, Christopher. Salut Christophe. Il était pas là hier. Bon là on est parti pour la New Fashion Génération. Bien évidemment on n'est pas exempt de bouchons nous aussi. On est obligé de faire la queue comme tout le monde. Fait chier quoi. Voilà, c'est ici que ça se passe. T'as vu la queue? C'est bon. Franchement je voudrais pas être là. Les mecs qui sont là ils nous ont dit ils ont froid. Tu t'appelles comment? Joël. Julien. Je viens du sud de Metz. De Metz? Et il a fait tout le chemin jusqu'à 7h30 de route. Ça t'avait venu l'idée de faire Sur Instagram, je fais une image pour conseil. Je te souhaite bonne chance, j'espère que tu vas réussir. Peut-être que je te verrai à l'intérieur. Ça marche, merci. Alexandre, on m'a dit que tu étais ancien participant, c'est ça? C'est ça, exact. Ouais. C'est quoi qui te dit, tiens, je vais faire le. Je dis, j'ai rien à perdre. T'as rien à perdre? Autant y aller, et là je suis là, j'ai leur t-shirt. Putain, le mec il a tout gagné quoi. Non mais en fait t'as eu quelque chose là au retour ou pas la dernière fois? En gros, ils m'ont offert, parce qu'ils ont créé une agence Gangs, D'accord. une agence qui s'appelle Gangs. Exemple, ok. Et du coup, ils m'ont offert, parce que normalement c'est 30 € par mois, Ouais. par an. Et du coup, ils me l'ont offert. Et du coup, je me suis inscrit, ça prenait 5 minutes. Et puis, ils m'ont appelé pour faire ça. Et puis, même au mois de décembre, je travaillais pour eux. Ok, merci. De rien. Un petit détail, c'est ça, les vestiaires. Mais si t'as un gros sac, tu sais très bien que tu vas pouvoir le poser. En fait, tous les deux notre partie d'ancienne, c'est ça? Exactement. Alors quand c'était la dernière fois. Bah écoute, je pense que comme les personnes ici, on est stressés quand même. Ouais. J'étais vraiment stressée et après on s'encourage et puis même il y a une équipe ici qui encourage, donc on se booste et franchement j'ai gardé un très bon souvenir. Après c'est vrai qu'entre temps tu parles avec d'autres personnes qui font la queue avec toi. Ouais. Moi j'ai commencé à parler avec des personnes qui font déjà la queue de voir et entre temps on commence à parler et puis voilà on se rassure entre nous, on essaie de se booster aussi. Explique-moi la dernière fois, depuis que t'es arrivé ici, ok t'es monté, après c'était quoi la prochaine étape que tu faisais? Du coup, directement direction le défilé. Le défilé. Du coup, tu es en face des jurys. Du jury, ouais. Voilà, et tu défiles, chacun son tour défile, et puis voilà. Ouais, sur les petites croix. Voilà, exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les photos. D'abord, il y avait la séance maquillage, donc je voulais pas trop me maquiller parce que j'avais l'habitude de venir naturellement, ou même de mettre un petit peu de mascara, etc. Ouais. Ensuite, on a fait les photos. Vu que j'aime beaucoup poser, donc elle a dit ouais, c'est bien ça, c'est lui. Et puis voilà. Pêche là, pas de stress, ça calme ici, c'est bon, vous êtes dans une ambiance chaleureuse, donc pas de raison de stresser, d'accord? Vous allez arriver dans la salle, donc jury bienveillant, pas de problème, ok? Ils savent que pour beaucoup c'est la première fois, vous n'avez pas à vous mettre ça dans la tête comme un complexe, c'est pas du tout le but. Check, allez, check. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Des trucs très simples. Vous allez avoir à faire un aller-retour, chacun votre tour, ok? Vous passez par groupe de 6. Donc, un par un, vous allez faire votre aller-retour. Ce que je peux vous dire, c'est garder un point à l'horizon, essayez de vous fixer, vous évitez que la tête elle bouge dans tous les sens, et puis vous faites une marche dynamique, quoi. Vous y allez, vous revenez, et puis le tour est joué, ok? Pas de pause particulière devant eux et tout, c'est bon,
une marche naturelle. Ça marche? Et du coup, après, vous allez arriver tous ensemble vers eux et ils vont vous poser des questions. Voilà, ils vont discuter avec vous, vous demander si vous avez des expériences déjà, si vous n'en avez pas, quelles sont vos envies peut-être futures par rapport à ça, ces castings, etc. Si c'est de la curiosité, c'est bon aussi, il n'y a pas de mauvaise réponse puisque c'est votre ressenti à vous du bac. Voilà. Alors, on peut faire des informations, comment vous appelez, et vous arrivez, on va commencer. Donc là, comme tu peux le voir, en fait, c'est des mecs qui sont vraiment amateurs. Ils sont là, ils sont tous en ligne, ils font un aller-retour. Ils savent pas marcher, bien sûr, mais en fait, le jury est là pour voir le potentiel qu'ils peuvent avoir. Donc là, il y a une présentation, comme tu veux le voir. Ils se présentent. Bon, franchement, t'arrives, t'es pas préparé, donc c'est assez compliqué. Mais c'est vraiment des amateurs et les jurys sont là en mode sympa et tout. Tu as une bonne musique, l'ambiance et tout. Ils sont vachement à la rigolade. Individuel comme ça. Déjà, tu m'as dit l'année dernière. Ouais, t'avais gagné. Non, j'ai fait partie des finalistes. Il n'y a que moi, 2017. Finaliste. Ouais. En gros, c'est quoi la différence entre finaliste et. Bah, il y a une vingtaine de finalistes et après, t'as un gagnant. Enfin, deux gagnants. Un gars et une fille. Du coup, ils gagnent quoi ces deux gagnants? Normalement, ils gagnent un contrat avec une agence. Et les finalistes? Et les autres, on est toujours avec Graines de Mode, l'agence mère, et qui nous aide à trouver d'autres agences. Comment ça s'est passé? T'as fait tout le circuit, t'as pris tes photos, et après, c'est comment tu t'as dit, t'es en finale, machin. Après, il me semble que c'était 1 ou 2 mois après, on m'a envoyé un mail, et il y a aussi l'annonce sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour annoncer les finalistes. Ouais, ils arrivent ils mettent quoi, une photo de tous les candidats, c'est ça? Ouais, c'est ça, chaque candidat a sa photo. Ouais. Et du coup, t'as vu ta photo, t'étais en mode ouais, j'étais content. J'étais content ou tu disais, c'est bon, j'avais pas. J'ai eu deux réactions. Ma première réaction, c'était d'être content. Et la deuxième, j'étais déçu parce qu'ils avaient fait une faute d'orthographe. Parce que moi, par exemple, de l'extérieur ou la chose, je savais pas que on arrivait sur le croix, il y a une petite musique. C'est comme le Nouvelle Star en fait. Toi, t'as des croix. Je sais pas si bon, c'est pas la The Voice, ils vont pas se retourner non plus. Non, si ils se retournent pas, t'as le seul. Ça qui est bien dans ce concours, c'est que t'as aucun moyen de savoir si t'es pris ou pas avant la fin des résultats. C'est ça. Tu ficelles ça assez bien pour que, même si on a des bracelets, ils se doutent pas qu'il y ait. Tu peux avoir le bracelet qui te donne un accès, mais après en fait c'est qu'ils vont peut-être choisir 200 personnes, donc ces 200 personnes là vont être sélectionnées pour peut-être faire la finale, sauf qu'après sur ces 200 il faut que je choisisse 20. Tu peux avoir le bracelet mais quand même ne pas aller en finale. Et d'entre vous, il y a pas qui a gagné? Yacine Nidou. Yacine, il est là, celui qui a gagné. Celui qui a gagné. Il va pas venir, mais il a gagné. Bien. Explique-moi un peu, surtout savoir ton parcours de zéro, quoi. Je te dis par rapport au moment où tu t'es dit tiens je vais le faire, et jusqu'à ce que tu arrives à avoir un contrat, je sais pas où, t'es parti quelque part peut-être. Depuis que j'ai gagné, non. Pas encore. Non, pas encore, c'est ça. C'est en train de se faire. Ils sont en train de préparer le contrat avec l'agence dans laquelle je vais signer normalement. Il attend les 20 000 euros. Ouais, voilà, j'attends la maille un peu, j'attends la thune. C'est prévu partir à l'étranger. C'est une agence en France? Non, c'est Londres. Londres? Ouais. On la voit plus trop la télé. En fait, il est quelle heure là? Tu m'as dit 18h30, c'est toujours aussi blindé. Du coup, vous avez été finaliste l'année dernière. L'année dernière? Comment vous avez vécu ça? J'étais très stressée au début et puis quand j'ai vu les résultats, j'étais très, très heureuse, très surprise aussi. Vraiment, c'était une belle surprise. La finale s'est super bien passée, même le casting, c'était une super expérience. Qu'est-ce qui vous a amené à postuler justement? Depuis que je suis toute petite, j'ai reçu beaucoup de critiques et de moqueries par rapport à mon physique et le mannequinat c'était vraiment je sais pas, je trouvais que je correspondais aux critères qui étaient demandés et je me suis dit que ça m'apporterait sûrement de la confiance en moi et ça m'en a apporté. Vous êtes combien? Vous êtes 4 finalistes? Oui, c'est ça. Non, on a été 20, 10 filles et 10 garçons. Oui, ça a grandement changé quelque chose au quotidien. Oui.
Bah déjà au collège, enfin au lycée, les gens me regardent différemment maintenant. Avant, on me regardait comme, je sais pas, comme la fille anorexique. Maintenant, on me regarde plus comme quelqu'un d'autre, comme si ça avait changé tout d'un coup. Et pourtant, non, je suis toujours la même personne. C'est vrai que c'est assez drôle de regarder les gens. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un, pareil, ces jeunes personnes qui viennent justement essayer, comme vous? D'être soi-même, de ne pas stresser, de profiter du moment. C'est vraiment une bonne expérience. Donc, il y en a qui s'est entraîné là, à marcher. Ok, à toi. Super. Alors là, on va vous donner un petit bracelet et maintenant vous allez partir faire un petit test photo pour voir votre photogénie. Donc, on est détendu, on est déstressé, on s'amuse et tout, c'est vraiment là pour s'amuser. Hein? Un petit bracelet, celui, on se prend les filles, allez, les filles. Pas le même photo. Stressé ou pas stressé? Non, ça va, ça va. Ça va, t'es sûr? Voilà, tu peux la baisser, et pour ça tu vas te mettre. C'est vrai, il y a des chaussettes avec des talons. Oh mon dieu. Sur ce, la famille Potok, Monsieur Potok s'en va. La famille Ah ouais, tu les considères pas comme ta famille? Ah. Oh là là. Et vous avez entendu ça? J'ai pas entendu ça, non mais je croyais qu'il parlait de l'ensemble qu'on était là, tu vois. Bah quoi, on c'est était... la famille... Sur Insta, c'est la famille Potok, non? Ouais, sur Insta, mais je croyais que tu parlais de là. On est d'accord, on est d'accord. Je croyais que tu parlais de toi, moi. On est d'accord, non, c'est pas ma famille, moi. Vas-y, moi, je suis là juste pour m'aider. Ouais. Je suis juste là derrière. Juste là derrière. Je suis là, putain, j'ai de la merde. Ah non, c'est pas du tout ça. Ça, il a des hommes à fond là-dessus. Viens là, profilons. Je me paye tout le temps, tu vois. Regarde les frigos. Bonsoir. C'était trop bien, j'ai trop bien défilé et tout. Voilà là. Et du coup, c'était passé comment? Bah bon, ça va. Je suis arrivé et je suis parti. J'étais pas prêt en fait. Ah, bon bah voilà, hein. Journée est terminée. On a fait du bon boulot quand même. Enfin. Enfin ouais. On va se rentrer tranquillou. On a 45 minutes de route à skip. C'est d'après l'homme GPS. Le GPS, il a toujours raison. Ah ouais? Ça c'est trop cool. Il a toujours raison. Tu payes ta boisson? Pas mal. Ma boisson? T'as des trucs gratuits là, non? Il y avait rien, frère. Ils ont tout piqué. Ils ont tout piqué. Ouais, à la fin il a tout rangé, c'est vrai. Mais bon, ça va le faire.